Je voulais donc qu'on continue sur Duras parce que le souhait c'était que ces quatre dernières séances là ça s'assemble un peu en morceaux de puzzle et donc on était sur les deux premiers versants de l'été 80 et pour moi c'est toujours un livre qui garde comme ça une part inépuisable ou mystérieuse. Donc la première fois on a juste travaillé sur cette variation, météo, enfin en tout cas récurrence d'un lieu et chacun choisissait euh, son incrément temporel. Ça pouvait être dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans les années, mais variation sur un même lieu avec en se contentant du presque rien. Donc, Duras, elle part directement, uniquement, presque comme Modiano, de la météo et de ces variations de lumière et de nuages de pluie, etc., sur la plage. Et la semaine dernière, on est parti dans quelque chose qui était une première pour moi. C'était donc dans cet été 80, donc la règle du jeu, le protocole, c'est la publication dans l'IB chaque samedi d'une page, donc qui faisait entre 8 000 et 10 000 signes. C'est que même si ce dispositif, là où elle est, à Trouville, l'hôtel des Roches Noires, avec Anne de Merlet qui nous surveille bien toujours pour la précision trouvilloise et duracienne. Euh, donc j'ai appris que c'était pas en fait du tout un appartement face-mer comme elles veulent nous le faire croire, mais à l'étage, un balcon à l'angle, mais en sortant sur le balcon, elle voit quand même la mer. Mais c'est-à-dire un dispositif qui est totalement dépouillé et malgré tout, le bruit du monde intervient, mais le bruit du monde intervient par, je dirais, une suite très précise de dispositifs. La, la télé par laquelle elle a coupé le son, c'est les téléphones, c'est soit le journal, soit les gars du journal qui lui téléphonent en disant est-ce que tu pourrais parler d'eux? Et ces bruits à distance font que euh, l'écart qu'on a par rapport au caractère directement politique de ces contenus qui sont extrêmement lourds, c'est-à-dire Lech Walesa et euh, les grèves du chantier naval de Gdansk qui vont provoquer à 10 ans d'écart la chute du mur de Berlin et l'écroulement du bloc socialiste, même si on n'en a jamais fini avec ça. De l'autre côté, il y avait ces Jeux olympiques et le boycott justement des moscovites suite avec l'écho toujours de ces attentats qui s'étaient passés à ceux de 76, et donc la espèce de menace latente. Il y a la famine en Afrique avec le Sahel et de l'autre côté, la guerre civile en Colombie. Donc il y avait tout ce bruit. Et moi, j'avais voulu qu'on voit comment nous aussi on pouvait laisser entrer donc des choses qui sont contingentes, c'est-à-dire qui peuvent absorber totalement la littérature et je dirais, et l'écraser comme ça écrase la réalité, mais avec ces dispositifs de filtre ou d'écart, comme elle utilise même l'ambivalence de son studio comme la chambre obscure, elle le dit même à un moment comme ça, c'est-à-dire vraiment le jeu photographique, qui est pas simplement donc cette notion-là de paysage, lui fixe, lui euh, toujours ces cargos qui zonent, mais euh, cette ouais, ce bruit du monde qui parvient malgré l'isolement donc de cette chambre obscure. Et là, l'autre chose enfin, qui est dans l'été 80, l'autre strate, je dirais, et on pourrait en trouver d'autres, c'est que dans la première chronique, je sais même pas si de sa part il peut pas y avoir d'intention délibérée. C'est quelque chose c'est-à-dire qu'elle se saisit arbitrairement de chaque élément qui entre de semaine en semaine dans son propre récit, dans sa suite de chroniques, pour les garder et en faire des éléments de fugue et contrepoint successifs qui s'ajoutent les uns aux autres. Et donc dans le premier, on a quelque chose qui intervient dans la première chronique
extrêmement discrètement, c'est-à-dire il pleut, la plage est vide, les parasols sont fermés et le seul, au lieu de l'animation habituelle de ces étés à Trouville. C'est juste le passage d'un groupe de colonies de vacances. Simplement, ce groupe va passer, lui, tous les jours à la même heure. Et dans le groupe, à mesure qu'elle l'écrit, il y a toujours ce jeu de Duras de mettre dessus comme un microscope. Et dans ce groupe, ben, il y a un gamin qui est à l'écart. Et ça devient aussi comme toute une allégorie. La monitrice qui s'occupe du gamin. Et à mesure que ce truc-là intervient dans la première chronique, mais presque juste comme un espèce de détail adventice, dès la deuxième, il va être repris et petit à petit, non seulement il va devenir un élément récurrent, mais un élément qui va prendre de plus en plus de place. Et attendez, hop là! La semaine dernière, donc je vais dire que pour moi le prolongement, enfin pour travailler sur cette instance-là, j'avais eu plus l'idée de prendre ce texte qui s'appelle l'amour et qui pour moi participe un petit peu de la même démarche puisque on est littéralement dans le même dispositif, c'est-à-dire un homme, il est debout, il regarde la plage, la mer, c'est-à-dire à part que c'est un homme et que c'est pas elle, Marguerite Duras, on est exactement dans le même dispositif cité. La mer est basse, calme, la saison est indéfinie, le temps lent, pareil, on reste dans quelque chose très proche. L'homme se trouve sur un chemin de planche posé sur le sable, et là, tout d'un coup, on a une espèce de décalage, c'est-à-dire que euh, l'homme se trouve sur, ça veut dire que celle qui nous dit, c'est pas un homme, c'est celle qui nous dit qu'il y a cet homme posé là, c'est-à-dire que nous, notre point d'observation en tant que lecteur, tout d'un coup, il est posé à l'écart. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de neutre et indifférencié. Un homme ici, c'est l'homme se trouve sur, donc tout d'un coup, on installe le cadre et on installe la distance. Et ce, ce, ce point, il est habillé de vêtements sombres, son visage est distinct, et tout d'un coup, il y a quelque chose de totalement scandaleux. C'est-à-dire que cet homme qui est loin, ses yeux sont clairs, il ne bouge pas, il regarde. C'est-à-dire qu'on se retrouve, au contraire, directement face à lui. C'est ce qui est totalement incompatible avec la première position d'énonciation. Et elle rajoute encore un jeu presque à la Magritte entre l'homme qui regarde et la mer, tout au bord de la mer, loin, quelqu'un marche, un autre homme, il est habillé de vêtements sombres, à cette distance, son visage est indistinct, c'est-à-dire là, l'autre, il est habillé de vêtements sombres, son visage est distinct et ses yeux sont clairs. Lui, il est habillé de vêtements sombres à cette distance. Son visage est indistinct, il marche, il vient, il va. C'est-à-dire qu'on dédouble l'homme qui regarde la mer, l'homme qui regarde la mer. Et à ce moment-là, on écrit à gauche une femme aux yeux fermés, assise, mais l'homme qui marche ne la regarde pas, ne la voit pas. Le triangle se ferme avec la femme aux yeux fermés. L'homme qui regarde se trouve entre cette femme et l'homme qui marche au bord de la mer. De fait, l'homme qui marche, cet homme, etc., etc. Et à un moment donné, l'homme l'homme qui regardait passe entre la femme et l'autre au loin, celui qui va. Le triangle se défait, se résorbe. Vous voyez, cette espèce de géométrie. Donc, on va partir là-dessus, mais au dernier moment, je voudrais vous. Je voulais. Je trouvais pas vraiment comment utiliser ça. Et je vais vous proposer autre chose. Mais on est. Enfin, vous verrez que c'est quasiment exactement le même dispositif. Et à la quatrième page du récit, tout d'un coup, l'homme qui marche le long de la mer marche toujours. La femme est regardée. Oui, le pas s'arrête. Il la regarde. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec ce jeu d'emboîtement, là, ça y est, la femme est là. Mais elle n'existe que parce que l'homme la regarde et elle a toujours les yeux fermés. Et il y a un truc, un passage que j'ai toujours trouvé complètement fou, c'est que il passe devant la femme, il arrive dans le champ de sa présence, il s'arrête, il la regarde. Nous nommerons cet homme le voyageur. Si par aventure la chose est nécessaire, c'est que c'est pas même ça, à cause de la lenteur de son pas, l'égarement de son regard. Et tout d'un coup, là, à la sixième page, euh, une phrase, elle ouvre les yeux.
a priori, il n'y a rien de plus banal qu'écrire ça, mais jusque-là, il pouvait rien se passer entre les personnages parce qu'elle gardait dans le livre, en tant que personnage, les yeux fermés. Et quand elle ouvre les yeux, c'est encore totalement, j'allais dire, d'une naïveté. Elle le voit, elle le regarde. Il se rapproche d'elle, il s'arrête, il l'a atteinte, il demande. Et là, pour moi, il y a toujours cette question, mais qu'est-ce que dans ces cas-là, c'est-à-dire vous êtes en présence de quelqu'un qui ferme les yeux, euh, ce quelqu'un ouvre les yeux et vous vous apercevez de sa présence uniquement pour ça. Et la question que Duras fait poser à son protagoniste, c'est qu'est-ce que vous faites là? Totalement abracadabrant, mais précisément parce qu'il y a une espèce de vide absolu là. Mais vous voyez, c'est la même chose que ce jeu-là de colonie de vacances là, qui est prise au microscope. C'est ce jeu de rencontre où on met rien, sauf que toute figure sur laquelle on peut stabiliser les yeux se dédouble pour se rapprocher de la mer avec ce personnage qui, lui, commence à être présent comme juste quelque chose, on ne sait pas s'il compte ou pas dans le récit, une femme qui ferme les yeux, mais à chaque fois qu'on réitère la, la description avec ses emboîtements, ce personnage qui ferme les yeux reste de plus en plus présent. Et puis, tout d'un coup, ben, c'est parce qu'elle ouvre les yeux qu'on lui pose la question. Et le dialogue est total. Qu'est-ce que vous faites là? Et voilà, ça c'est l'amour. Mais je voyais par contre. Et par contre, j'ai repris un autre texte. Donc, l'homme assis dans le couloir. Je ne sais pas parmi vous qui a lu l'homme assis dans le couloir. Plein quand même, je suppose. Solange dit oui. Clarence n'ose pas dire non, mais elle n'en pense pas moins. Catherine, évidemment. Et, et alors, l'homme assis dans le couloir, c'est un texte, donc là encore, c'est la stratégie minuit comme avec Beckett, c'est-à-dire que si vous comptez le nombre de pages, on en a 35 moins 7, c'est-à-dire 28, mais c'est 28 pages avec un... Jean-Luc, c'est bon signe, il commence à bâiller devant la caméra. C'est super. C'est qu'on commence à être dans la décontraction volontaire et le travail d'hypnose inconscient que je provoque. Et moi, j'avais toujours ressenti en école, quand il commençait à bâiller, c'est bon, là, tu les chopes, mec. Et ouais, donc cette stratégie de minuit, là, évidemment, de pas faire un recueil. Par exemple, dans Écrire, il y a la mort du jeune aviateur anglais, il y a le texte qui s'appelle Écrire, il y a le texte sur Rome, et ils font un bouquin de... Est-ce que c'était Minuit? Non, c'était Gallimard, Écrire. Et justement, ils font un bouquin d'un volume commercialement traditionnel au lieu de garder l'unité singulière d'un texte comme la mort du jeune aviateur anglais, qui est un texte pour moi sommé aussi. Mais Lindon, bon, avec un petit peu de blanc à l'avant, un petit peu de blanc à l'arrière, il fabrique une unité à partir d'un texte de 28 pages. Et ce qui est aussi qui joue à contrepoint sur, là il n'y a pas évidemment marqué ni roman ni quoi que ce soit, mais l'espace de la nouvelle, c'est défini par la publication, magazine et autres, avec une récurrence selon la périodicité de ces magazines, etc. Et ça reste nouvelle dans le livre, comme Maupassant, parce qu'on en met plusieurs. Ben non, là, c'est un livre à part entière. Et ce texte qui est publié, est-ce que c'est dans les mêmes périodes? C'est 1980, donc on est exactement la même année que l'été 80, l'été éponyme, mais Duras l'a publié sous pseudonyme en 1962. Bon, j'ai jamais trouvé ça doit exister à l'IMEC ou je sais pas où, la version sous pseudo où là c'était un travail qui s'annonçait comme érotique. Et est-ce qu'elle l'a repris? Est-ce qu'elle l'a travaillé? Puisque on va retrouver ce même dispositif que dans L'amour, elle était 80. Ça, j'ai pas eu accès à ce truc-là. J'ai pas trouvé de texte sur la généalogie de ça. Donc, je considère que c'est le texte Minuit, le premier. Et là encore, c'est la phrase qui est directement. Alors là, je vais passer en partage écran. Hop là. Je vais le grossir au maximum. L'homme assis dans le couloir.
l'EPUB, je vais vous le mettre tout à l'heure. Et donc on attaque directement avec encore la citation du dispositif, sauf que là il y a un conditionnel. L'homme aurait été assis dans l'ombre du couloir face à la porte ouverte sur le dehors. Il regarde une femme qui est couchée à quelques mètres autour de lui sur un chemin de pierre. Autour d'eux, il y a un jardin, etc., etc. Il y a, et puis, une immensité toujours brumeuse, mais il y a ce jeu sur l'indécis. Là, par contre, on est à l'opposé de l'été 80, une immensité toujours brumeuse qui pourrait être celle de la mer. Et là, on est dans une phrase de la Duras de 1980, et certainement pas dans une phrase auquel aurait pu avoir accès la Duras de 1962. La femme s'est promenée, elle est revenue, etc. Et l'intervention directe de ce jeu entre narrateur et lecteur, c'est-à-dire qui raconte, est-ce que c'est narratrice, narrateur, on n'en sait rien, mais l'instance, là, c'est l'homme, il regarde, et là, tout d'un coup, c'est un paragraphe qui revient à la narratrice, disons ça comme ça pour simplifier, le on renvoyant à elle, on ne peut pas dire si, on dirait que, et là on repart, elle est vêtue, qui la laisse voir, mais si c'est qui la laisse voir, pareil, il y a encore l'ombre là indistincte de la narratrice justement qui regarde. Euh, Toujours ce jeu avec les conditionnels. Bon, ça, c'est Duras. Elle n'aurait rien dit, mais vous voyez, par rapport à cette femme qui ouvre les yeux et puis l'autre qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On est dans ce même temps, comme ça, incertain, avec une espèce de décortiquage de un personnage homme, deuxième personnage femme. Bon, nous, on n'est pas obligé à ça sur mais je voudrais qu'il y ait deux protagonistes. On va prendre une situation, un face-à-face de deux personnages, et on va le regarder au microscope parce qu'on va le ralentir. C'est qu'on va prendre on va essayer de travailler sur euh, deux protagonistes, l'un par rapport à l'autre, dans une interaction qu'on va essayer de ralentir au maximum pour voir le moindre détail de cette interaction se constituer. Et ça va marcher parce qu'on aura, nous aussi, ça serait vraiment ma demande, on est vraiment dans le laboratoire, mais là, ça fait 33 fois qu'on se voit, donc dites 33 et ça ira. Le on est devenu je, c'est-à-dire que la narratrice est là, dans la pièce, directement avec ses personnages. Et vous savez qu'il y a un autre texte comme ça, c'est L'Homme Atlantique. On s'en était servi une fois en atelier, L'Homme Atlantique. Là, il y a un acteur, un caméraman ou une caméraman, et il y a la narratrice qui vous voit tout le monde et on ne sait jamais si la phrase est dite au caméraman, est dite à l'acteur, si c'est l'acteur qui répète ce que l'auteur vient de lui dire de dire, puisque les phrases se répètent à l'identique deux fois ou trois fois, et c'est cette incertitude qui fait, on est exactement là encore dans la même période. Et là, donc vous voyez, il y a une temporalité là de cette rencontre au ralenti. Euh, la tête retombée sur le bras, elle s'est immobilisée. Face à elle, l'homme qui se tait, c'est-à-dire qu'on décortique au ralenti un face-à-face de deux protagonistes avec la présence de euh, celle ou celui qui raconte. Euh, on ne peut pas dire, c'est-à-dire ça, c'est totalement autoréflexif de la narratrice par rapport à elle-même. Par contre, là, on est dans l'ordre du constat, c'est encore la narratrice, etc. Et voilà, moi j'ai fini ma proposition, travailler. Alors maintenant, donc qu'on a ça sur ce texte qui est bref, vous voyez, on a l'autre élément, genre la composition par strates comme celle de l'été 80, c'est qu'on a une suite de... Est-ce que eux peuvent être attentifs à leur propre décor? Non. Ils sont l'homme, la femme n'existent que l'un par rapport à l'autre.
et le désir qu'ils peuvent avoir de l'un par rapport à l'autre, ou la haine ou la colère, puisque ça va basculer dans l'espace des 35 pages, et ce qu'ils ne savent pas aussi de l'autre. Il y aura des passages complètement en glissement parce que euh, chacun ouais, part non pas dans un monologue, mais s'installe dans sa réaction par rapport à l'autre, là où il ne sait pas qui est l'autre ou comment est l'autre. Mais en tout cas, plusieurs fois, à chaque fois, enfin, va rythmer aussi le texte, cette nappe avec uniquement ce décor qui est totalement pictural, c'est-à-dire une déclivité brutale sur une plaine, des champs qui bordent un fleuve très loin. Il y a cet espace indécis, immensité toujours brumeuse qui pourrait être celle de la mer. Vous voyez, c'est vraiment littérairement, c'est ça, c'est respect, mais alors sans aucune truc. L'immensité indéfinie, c'est-à-dire qu'elle renverse l'espace indécis, virgule, une immensité. On est passé à l'immensité indéfinie. Leurs ombres ternes sont légères sur les champs, sur les fleuves. L'espace auditif, toutes ces choses-là que nous, on commence à connaître à force de les pratiquer, de la maison, de la plateforme, ne parvient aucun bruit, etc. Et on revient, là, on est personnage féminin seul, mais on est personnage féminin par rapport à la narratrice. Et troisième protagoniste revient aussi juste là, mais très à distance à l'intérieur du paragraphe. Là, la narratrice, ce qu'elle voit tout d'un coup, c'est une espèce de gros plan avec... bon, après, je vais vous parler un peu comme ça, mais à la fois, je ne vois pas le visage, mais comment c'est possible, autrement que par l'instance même et seule de la langue, là maintenant, le indéfini ou l'indécis va être appliqué du paysage extérieur jusqu'au visage. Je ne vois rien que son ovale détourné, le méplat très pur, tendu, mais schrom. Il y a cette phrase-là, qui est totalement incompatible visuellement avec le travail de qu'est-ce que je regarde quand je regarde un visage. Et là, qui regarde le visage et applique au visage le même dispositif, c'est la troisième, c'est la protagoniste. Et je vous dis, la protagoniste, autant elle est présente dans l'été 80, elle regarde la colo, elle regarde la monitrice, elle regarde l'enfant, elle est présente dans L'Homme Atlantique, puisqu'elle donne directement ses ordres de mise en scène à l'acteur et au caméraman, et le metteur en scène, l'acteur répète les phrases. Et puis là, regarde l'outil optique, l'enclave du sexe, après l'abstraction du visage, ensuite uniquement les yeux et directement le corps. Vous voyez, c'est une complexité complètement dingue, quoi. Et là, le personnage homme, ah ben, est-ce qu'il est dans le paragraphe? Non, il n'est pas dans le paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant que la narratrice parle du personnage féminin? Il se fait chier, il attend. L'homme aurait attendu encore. Et là, on retrouve cette espèce-là qu'est-ce qu'elle s'est pris sur la figure, la pauvre Duras, là, pour cette tautologie, quoi. C'est-à-dire, c'est des trucs d'évidence, ouais. Ben, l'homme, il n'est pas dans le paragraphe. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il attend, quoi. Et puis voilà, elle appelle un nom et que l'on vienne, mais le nom ne sera pas nommé. Nous entendons, et là tout d'un coup, le nous, c'est la narratrice et le personnage. Et là tout d'un coup, le je le vois, qui était ici déjà dans je vois le corps, je ne vois pas le visage, mais voilà, je vois le corps. Ici, c'est je le vois, c'est-à-dire que maintenant la narratrice est passée du regard sur la femme au regard sur l'homme. Et qu'il vient, qu'il est là, etc. Voilà, moi j'en ai assez avec ça. Après, on reprend le décortiquage, c'est-à-dire que si on décortique l'homme, la femme, vous voyez, c'est comme si tout était vu dans un stroboscope au ralenti. Il s'est arrêté devant elle, il fait ombre sur sa forme. Et elle, là, à travers ses paupières, elle doit, le doigt, c'est toujours comme les conditionnels, mais c'est elle, la narratrice suppose ce que voit le personnage. Mais la narratrice, elle est totalement absente, là, de ces deux paragraphes.
puisqu'il attend, elle ramène son visage aux yeux fermés dans la direction de l'ombre, elle attend à son tour, alors à son tour, il le fait. La narratrice est revenue à cette neutralité par rapport aux deux personnages. Alors, le texte lui-même, la narration, là, on est dans un texte totalement, je sais même pas, je sais pas le vocabulaire, je sais pas l'événement central. C'est pas la question de la scène d'amour extrêmement crue, mais totalement picturale, mais plus le cri, etc., etc. C'est le fait que après une scène d'amour extrêmement, enfin, vraiment, elle laisse tous les amplis marcher à fond, mais toujours dans le même décortiquage extrêmement lent, avec tandis que le crime est dans sa bouche, etc. On parlait de hier soir sur le texte de Perle Valens là, de choses qui ne sont pas forcément différentes. Moi, c'est pas le thème que je veux vous donner. Euh, pour Duras, elle a une phrase, un moment, une des rares phrases où elle parle de ce texte et dit, j'ai pu l'écrire parce que je l'avais vécu. Et ce à quoi elle fait allusion, c'est quelque chose qui se passe au moment dans l'adolescence, au moment de les périodes aussi qu'évoque l'amant. Euh, et l'amant, c'est après, c'est pas, si je me trompe pas, euh, faudrait vérifier. Oui, l'amant, c'est vers 84, 86. Donc, très bizarrement, le fait de reprendre en 1980 une écriture de 1962 et travailler sur uniquement quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une scène d'amour et la scène d'amour finit par la violence de l'homme sur la femme. Et ça, évidemment, moi, c'est pas ça sur quoi je veux qu'on travaille ce soir. Et ça, c'est la responsabilité de Duras. La phrase qu'elle dit, j'aurais pas pu l'écrire si je l'avais pas vécu, c'est elle que ça regarde. Mais par contre, ces emboîtements temporels, elle en est coutumière. Si vous avez lu La vie matérielle, Outside, etc., elle reprend régulièrement des choses, euh, des écrite à partir de points temporels. Par exemple, la douleur qui a été à ce moment-là, euh, la douleur a été publiée par POL. Et on est là, on est juste en 1990. Ça aussi, c'est postérieur. Euh, Elle dit que quand son mari, Robert Antelme, est revenu de déportation, c'est à Hiroshima, mon amour, le contexte très fort, c'est que elle, bah, pour avoir des informations soi-disant sur et aider le Robert Antelme déporté, eh ben, être ami avec les Allemands, coucher avec l'Allemand dans tout le monologue de fin de Hiroshima, mais là ça déborde évidemment de notre atelier et puis en plus il faut que j'arrête. Mais c'est un événement, c'est reprendre ça comme et il y a cette scène là par contre qui est fantastique, moi toujours ça me fait venir les larmes aux yeux. Les déportés arrivent à Gare du Nord, ils sont accueillis là dans ces trucs là où maintenant il y a le 104 rue d'Aubervilliers et qui servait en fait de fabrique de cercueils à la ville de Paris. Enfin tous ces espèces de enfin de morgue en fait pour tous les enterrements, etc. Et là, quand les déportés sortent de là et qu'il y a les gens qui les attendent, c'est dire, est-ce que je vais le reconnaître? Et n'être même pas, et c'est bon. Et quand elle amène à Lindon les papiers concernant la douleur, elle lui dit, j'ai retrouvé ça dans une boîte à chaussures au fond d'un placard. Et c'est toutes les notes qu'elle prend justement sur ce retour de Robert Antelme, qui écrira plus tard L'espèce humaine, qui est aussi un livre totalement, enfin, qui est vraiment un des plus impressionnants sur les camps, comme David Rousset, parce que c'est les petits commandos où on est face à face, c'est la relation de bourreau à victime, mais directement d'homme à homme. Et Lindon, tout ce qu'il dit, je n'ai pas voulu publier la douleur et elle l'a portée chez POL, comme si c'était un crime, et, évidemment. Et Lindon dit, oui, mais j'ai compris que si elle exhumait ses papiers, c'est qu'elle avait autre chose, et l'autre chose, c'est évidemment l'amant et le prix Goncourt. Voilà, j'ai assez de baratin sur Duras. Ouais, je vais juste vous sortir là, le petit PDF euh, que j'ai
préparé. Attendez, je reviens en mode partage et juste je... Attends, celui-là, je l'enlève. Mon zoom est là. Partager. Je parle à voix haute. Il faudra que je me guérisse de ça. Voilà, ça, c'est ce que je vais vous mettre. Donc, j'ai repris le tout début. Si je le diminue un peu, voilà, là on le verra mieux. Donc vous voyez, c'est juste un petit A4, donc c'est extrêmement bref. Donc c'est pas une question de censure. Là, si vous voulez la scène, comment elle écrit cette scène de sexe et cette scène ensuite de violence qui enfin, ce renversement par la violence, ça vous l'aurez dans l'EPUB, mais vous avez peut-être le bouquin chez vous. Mais les éléments, l'homme, il regarde la femme par rapport à l'homme, la narratrice dans son instance de neutralité. Ensuite, encore homme, femme directement, mais narratrice toute seule par rapport euh, à l'homme et la femme. Est-ce que j'ai repris ouais, le passage en fait que je vous ai lu tout à l'heure là où c'est euh, si peut-être j'ai trop coupé, c'est-à-dire que ce passage-là, je vous ai montré où c'est elle par rapport à la femme et l'homme qui aurait attendu pendant ce temps-là. Ça, pour moi, c'est important et je vais vous refaire je vais me refaire un petit truc. Mais par contre, j'ai repris ces notations-là de décor et de contexte, peut-être un peu trop. Voilà, ben ça, je vous le mets, mais en même temps, je vais le refaire parce que, hop là, ça. Je vous mets l'EPUB. Par rapport tu disais au début, là, peut-être, enfin, ces 4 séances qui étaient liées, et par rapport au texte qu'on a déjà fait, là, les deux fois d'avant, on est dans autre chose, On enfin, n'y pense pas, on n'y pense ouais, pas, mais la semaine prochaine, on y pensera. ok. Mais je veux pas qu'on construise comme on fait là, les trucs sur la Hmm, nouvelle et tout ça. Mais j'ai bien l'intention qu'on aille vers ça quand même. Mais là, c'est vraiment trois exercices pensés séparément. Penser, ok. comme si je pensais. Bon. Voilà. Mais vous avez l'EPUB, vous avez le truc. Mais si je résume, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me dit, eh, mais si tu résumes la consigne de façon simple, la résumer de façon simple, c'est deux protagonistes, mais ça peut être... oh, non, non, je ne dis rien, c'est tout simple. Mais par contre, tout le contexte de Duras avec cette scène-là de retournement d'une scène sexuelle dans un geste de violence. C'est là-dessus qu'elle travaille et c'est une scène de l'adolescence qu'elle écrit une première fois en 1962 et qu'elle reprend en 1980 et qu'elle reprendra encore dans L'Amant. Mais donc c'est vraiment une espèce de centre sismique pour elle totalement. Mais nous là, ça nous concerne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est récurrent dans ce travail chez elle à cette époque, qu'on trouve dans L'amour, qui est plus ancien, 72, mais qui est le texte où elle amorce ce côté-là, qu'on trouve dans L'Homme Atlantique, qu'on trouve dans L'Homme assis dans le couloir, qu'on trouve dans La pute de la côte normande, et qu'on retrouve évidemment dans L'été 80. C'est-à-dire deux protagonistes, homme, 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 femme, femme, homme, femme, femme, c'est vous qui décidez. Ça peut être simplement, Émilie va nous faire, j'entre dans la salle de prof et il me tient la porte ouverte et je passe. Ouais, ça suffit, ça me va parfaitement, très bien. C'est une interaction entre deux personnages, mais tout d'un coup, si c'est le prof de maths qui regarde ça, il va comprendre des choses que les autres comprennent pas. Et on aura ce troisième protagoniste, narrateur, qui va entrer dans le texte entre l'un et l'autre. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué, Ouais. mais j'ai bien envie qu'on essaye. François, mon ordinateur me signale que le texte transmis l'homme assis, etc., serait dangereux pour mon ordinateur. Duras est extrêmement dangereuse. D'accord.
Alors, tu peux le tirer directement, Monica, sur ton bureau. C'est un EPUB. Ouais, Donc, je ne sais pas si tu es équipé pour lire de l'EPUB, mais normalement, avec les ça risque rien. Ouais, navigateurs d'aujourd'hui, ça fait 77 kilobits. ouais, Par contre, effectivement, attends, si je oui. passe partage, vous pouvez aller, ouais, je vais vous montrer le truc secret. Je passe en desktop. Je lance mon navigateur. Et moi, je passe toujours en ce moment par ce truc qui s'appelle Anna's Archive. Et Mhm. là, vous pouvez y aller. Et si vous entrez tout à l'heure, par exemple, tiens, Gaël Obiegli pour notre atelier hebdo et un texte qui est sorti il y a 2 mois qui s'appelle Sans valeur. Et alors maintenant, c'est un truc de si je et voilà, c'est des textes qui sont à peine sortis, qui sont déjà piratés et on peut se les charger. Alors il y a toute la petite contrainte, il va demander 1 minute pour limiter les trucs, mais c'est ça le paradoxe, c'est que ça permet de travailler à l'infini sur les textes d'aujourd'hui, quoi. Mhm. Mais effectivement, il s'agit de textes sous droit que nous utilisons sous le régime du fair use à usage pédagogique. Ah, d'accord. Voilà, mais te casse pas la tête, regarde du reste là, le PDF et je vais vous le refaire. Ouais, est-ce qu'un texte a été transmis? Voilà, invité surprise, je ne peux pas rester. Il n'y a pas de problème. La semaine dernière, j'ai eu plusieurs textes d'après. Allez, on essaye. Donc, mais vraiment, on fait au plus simple. Moi, ce que je voudrais, c'est que une interaction brève entre deux personnages, elle est tellement ralentie que tous les regards, les paroles, le moindre geste devient matière d'écriture parce que le narrateur ou la narratrice est au milieu et les regarde faire.